Bonjour, moi, je suis Aurélien Renard, je suis le directeur d'Imo-de-France qui est le syndic de copropriété du Fénelon. Alors, syndic de copropriété, c'est pas un gros mot, parce que souvent on est montré du doigt dans les mauvais exemples ou les difficultés des copropriétés ou de leur réhabilitation. Et en tout cas, j'interviens pour représenter la résidence Fénelon qui est un modèle particulier des tabourets Maillard. Alors, je ne suis pas architecte et je ne vous expliquerai pas personnellement la particularité de cet immeuble. L'approche que je vais vous présenter, c'est plutôt celle du gestionnaire de la copropriété et du syndicat de copropriété. Dans les Hauts-de-France, ce modèle de construction a été construit. Ici, on est dans le cas d'une copropriété, mais il était également plutôt développé dans des formats de logements sociaux qui ont déjà subi beaucoup de réhabilitations. Des réhabilitations qui ont complètement, en tout cas, transformé ce bâti et qui lui ont fait perdre, en tout cas, l'originalité qu'il a aujourd'hui, avec une structure, et vous le voyez également, des panneaux de remplissage qui sont colorés. Les personnes qui habitent aujourd'hui la copropriété du Fénelon, alors je passe les difficultés techniques qu'elles vivent aujourd'hui dans leur logement parce que leur immeuble a plus d'une quarantaine d'années, il y a besoin d'une grande rénovation. Mais aujourd'hui, ces personnes n'avaient absolument pas conscience de la qualité architecturale de leur bâtiment et en tout cas de l'identité qu'il pouvait y avoir. Et je pense que si on n'avait pas eu une séance de pédagogie pour les amener, pour leur permettre de comprendre, leur première idée aurait été de demander à ce qu'on fasse tout pour que leur bâtiment ne ressemble pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Et c'est nouveau aussi dans les missions d'un syndic de devoir aller aussi chercher la sensibilité de chacun et ouvrir les yeux en disant vous habitez un bâtiment qui est particulier, qui est remarquable, qui a du sens, et c'est important dans l'approche qu'on va avoir pour le rénover, de l'avoir en tête et de chercher des solutions qui vont fonctionner. Alors, dans cette approche, on n'est pas seul. On est d'abord, on a été un petit peu stimulé, je veux dire, par la communauté urbaine de Dunkerque et la ville de Dunkerque, qui voulait qu'on fasse de cette rénovation quelque chose de pilote. Le tout, c'est que c'est bien d'avoir parfois l'appui des collectivités locales, mais quand on est une copropriété, ça peut vous encourager, mais ça ne vous aide pas à trouver les solutions. Solutions qui vont être les solutions techniques, mais aussi les solutions financières, puisque c'est un projet qui va être en grande partie porté et financé par les copropriétaires. Donc aujourd'hui, mon travail a été d'essayer de réunir autour de la copropriété les différents acteurs qui pourraient nous permettre de faire un projet et surtout de le rendre réalisable. Des ambitions, on peut tous en avoir. La vraie difficulté, c'est quand à un moment, on doit équilibrer l'équation entre ce qu'on est en mesure de financer, les travaux qu'on va pouvoir faire et les solutions que l'on va trouver. Alors pour ça, on est accompagné par une régie qui existe dans les Hauts-de-France, qui est la régie du SPE, et je donnerai la parole à Héloïse Delmotte qui présentera un peu comment elle accompagne les syndicats de copropriété et comment elle facilite en tout cas la mise en œuvre des projets. Je tiens juste ici à souligner la vraie difficulté d'abord technique qu'on va avoir, c'est de trouver une solution qui va permettre d'apporter une réponse aux besoins de rénovation énergétique et d'isolation sans dénaturer l'identité du bâtiment. Et c'est extrêmement difficile parce que en copropriété, on ne peut pas, en tout cas je n'ai pas encore vu, imaginer une isolation thermique par l'intérieur. Ça pose plein de problèmes juridiques propres aux syndicats de copropriété, des problèmes qui ne se posent pas quand on a un bailleur social, le fait de rentrer dans les logements, de casser des embellissements qui sont privatifs, et on vient de dire précédemment toute la difficulté qu'il y avait d'apprécier dans des immeubles, la différence entre ce qui était commun, ce qui était privatif. Et je ne vous parle même pas des surfaces que l'on réduirait si on isolait par l'intérieur. Donc, ici, on a une vraie difficulté. D'abord, c'est de trouver une solution technique qui permet d'isoler le bâtiment en conservant son identité architecturale et ses particularités qui résident dans des creux, des pleins, dans de la polychromie. Et il ne s'agit pas ici d'aller apporter une solution de bardage ou d'isolation ou d'enduit et d'ITE. Pour ceux qui sont du métier, vous verrez que c'est assez compliqué et que tout réside dans l'équilibre qui existe entre la couleur, les creux, les pleins, les différents matériaux. Donc d'abord, quand on aura trouvé une solution technique, si elle existe, et on espère vraiment la trouver, ça va être de la rendre finançable par des copropriétaires qui ont un budget restreint et dans ce bâtiment encore plus qu'ailleurs.
Alors je tiens juste à dire que j'ai fait l'Assemblée Générale il y a peu de temps pour présenter le projet. Je pense que beaucoup de personnes de cet immeuble, je vous le disais tout à l'heure, cherchaient avant tout à ce que leur bâtiment ne ressemble plus à ça et me citaient des réhabilitations de logements sociaux qui étaient sur le même principe et qui leur plaisaient beaucoup. Bon, après qu'on ait pu discuter en Assemblée Générale 1 heure et leur dire qu'aujourd'hui on s'intéressait à leur bâtiment, ils ont tous accroché à la solution, ils sont tous convaincus qu'ils habitent un bâtiment qui a du sens. Voilà, donc parfois un peu de pédagogie aussi dans de la copropriété, ça aide beaucoup. Je vais donner la parole à Héloïse Delmotte pour qu'elle vous explique comment elle peut aider des syndicats de copropriété à trouver des financements, parce que c'est vraiment aussi le nerf de la guerre quand on intervient dans ce type d'immeuble. Merci. Alors, tout a été dit, je ne vais pas prendre beaucoup la parole. Alors, juste dire qu'on est très contents, nous, d'intervenir sur ce projet-ci. Donc, on est une régie régionale, un établissement public industriel et commercial. Et on est une société de tiers-financement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du tiers-financement. En fait, on fait de la maîtrise d'ouvrage déléguée, c'est-à-dire c'est nous qui pilotons le projet, en fait, pour le syndicat des copropriétaires en lien avec le syndic. Donc, ils nous délèguent leur maîtrise d'ouvrage. Et on choisit ensemble une équipe de maîtrise d'œuvre, en fait, pour travailler sur le projet. Et puis, on pilote toutes les études techniques, bureau de contrôle, CSPS, etc. Et on s'occupe aussi du financement, d'aller chercher des subventions, de trouver des subventions, de les avancer et de délivrer les coprêts à taux zéro. Donc on est un ensemblier. Donc moi, je ne suis pas non plus architecte, je suis chargée de projet. On est là pour faciliter le projet, pour essayer de trouver un équilibre entre, d'un côté, effectivement, la préservation du patrimoine et puis que ce soit soutenable financièrement pour les copropriétaires, surtout à Dunkerque, sur ce site où en fait, déjà, c'est effectivement une population qui n'a pas beaucoup de moyens et qui par ailleurs subit quand même, il y a beaucoup de pathologies on ne l'a pas dit, mais il y a quand même beaucoup de pathologies aujourd'hui dans le bâtiment, d'humidité, de condensation, de fuite un peu partout, d'étanchéité à l'eau, à l'air. Donc il y a des urgences en fait à intervenir et en même temps il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc nous c'est la première fois qu'on intervient sur un bâtiment qui est reconnu, en tout cas dont on sait qu'il est reconnu. Et donc du coup on a aussi, donc par rapport aux enjeux, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est localement, intérêt, on est content d'être là aussi pour essayer de voir comment on peut travailler la gouvernance à l'échelle locale, qui il faut mettre autour de la table, à quel moment. Donc on a déjà la ville, l'ABF, mais voilà, j'entendais parler de la DRAC, de l'Adréal, etc. Donc voilà, on aura besoin d'accompagnement là-dessus. La maîtrise d'œuvre n'est pas encore lancée, donc pareil, un appui sur la construction du cahier des charges, sur les compétences particulières peut-être à mettre dans ça, et puis peut-être si on peut s'entourer aussi d'AMO ou d'études. J'ai entendu tout à l'heure, ça m'intéressait beaucoup, une étude qui avait été cofinancée par la DRAC sur la valeur. Donc c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour nous parce que vous avez compris, service public, efficacité énergétique. Alors moi je fais partie de ces gens qui ont peut-être le mauvais rôle aujourd'hui avec les injonctions dont on parle. Mais en tout cas nous on essaye de répondre à la fois à la demande des copropriétaires qui veulent améliorer le confort, baisser leurs charges, etc. Et du coup là on a envie de démontrer que c'est possible peut-être de le faire autrement sur ce site-là. Et donc je suis très contente de participer à ce projet. Voilà. Et en attente de retour des uns et des autres sur qui on peut mettre autour de la table et comment on peut avancer sur le projet.